Yeah, yeah, Kiki Bang Bang Studio Bang Bang. Aujourd'hui en direct du Bang Studio à Romainville avec notre invité Paul Beuf. Yeah, yeah, c'est le round 2 des interviews. Pour le livre, son ouvrage, l'auteur c'est Paul Beuf qui nous livre le tome 1, édition collector et bientôt édition commerciale aux éditions Maya de son livre Hip Hop Art Legend History, le tome 1, le tome 2 en préparation. Dans la première interview vidéo, on vous a montré l'ouvrage, le collector, 279 pages, rempli de photos, d'images, de récits, d'archives, de recherches sur la culture hip-hop, le mouvement, l'activisme des Noirs. Et aujourd'hui, on va aborder ce round 2, la thématique donc principale de ce livre et l'énergie qui a motivé son écriture, c'est l'activisme. Et oui, l'activisme, ça le connaît Paul Beuf. Il va nous en parler aujourd'hui. Paul Beuf, bonjour. Bonjour Kiki, comment vas-tu? Ça va, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Romainville avec le Ghetto Blaster. Ils sont arrivés les gars, ils étaient magistraux. Romainville, vous n'êtes pas prêts. Et oui, là c'est Ivry-sur-Seine, c'est Vitry, c'est Guada, c'est tout ça avec Paul Beuf qui nous parle de la diaspora des Noirs, de nos frères les Noirs américains, de nos frères les Black Panthers, de tous ces mouvements activistes, les Malcolm X aux États-Unis, les Cheikh Anta Diop en Afrique, les Aimé Césaire dans la Caraïbe, et j'en passe. Nos confrères au Brésil, nos confrères dans l'Amérique latine, on vous aime aussi, ok? Donc aujourd'hui, on va parler d'activisme. Yes. Alors pour les jeunes, déjà définis-nous Paul, qu'est-ce que c'est l'activisme? Et s'il te plaît, regarde-moi de face parce qu'on aimerait bien voir ton visage. Écoute, je suis pas timide, t'inquiète pas, voilà, je te regarde. Et bien écoute, l'activisme c'est quoi Paul? Oui, c'est la thématique d'aujourd'hui. Écoute, merci Kiki de me recevoir à Romainville. Oui. Ok, pas très loin de la place des Fêtes, là où j'ai grandi. Je connais tout ce secteur Montreuil, le bas de Montreuil, la même bleue. On big up Montreuil-Boissière. Tout ça me rappelle mon enfance, ma jeunesse, yes. Big up à tous ceux qui se rappellent aussi. Voilà, mais écoute, thématique de l'activisme, oui. Par rapport à tout ton travail, je te remercie déjà d'une part, je remercie Pascal, mon frère aussi. Oui, on remercie Pascal Rosenberg pour cet ouvrage aussi. Voilà, je sais pas toujours, tout n'est pas on si le facile. retrouve bientôt dans sa propre interview vidéo. Absolument, tout à fait. Alors donc aujourd'hui, effectivement, on va évoquer la thématique de l'activisme autour d'un concept, autour de différents concepts. C'est-à-dire que l'activisme, comme je te l'ai défini sur une précédente discussion quand nous avons eu un tête-à-tête, l'activisme est quand même divers et varié. Mais le terme activiste puise ses sources dans ce que les hommes ont connu de plus tragique, l'esclavagisme et voilà, et le nouvel ère, le monde de l'industrialisation prôné par le blanc, le suprématisme, etc. Par rapport au démantèlement de l'Afrique, qui est la terre-mère. Toi-même, tu sais, tu connais déjà. Oui. Voilà. Donc le terme activisme, le plus récent, voilà, dans l'appellation, on va dire, culturelle, reste quand même une suite logique de tous les combats que nos frères, justement le frère Malcolm, ont pu mener, parce qu'ils étaient là à la renaissance de Harlem, beaucoup sont partis avant. Quelle époque les Malcolm X? Aux alentours de 1940, 1930, 1940, voilà, quand même. 50, 60 quand même, parce que faut savoir que quand même Malcolm il est encore jeune. Lorsqu'il fut assassiné, Luther King, eux, finalement, ils ont baigné dans la... Donc l'activisme, c'est la revendication des droits de l'homme, c'est une action ou c'est une réaction à quelque chose dans la société? C'est les deux à la fois. C'est à la fois une action qui date, parce que je t'ai évoqué l'époque de l'esclavagisme la plus tragique, la plus médiocre, et toujours est-il qu'à un moment donné, les hommes retroussent les manches, les hommes revendiquent leurs droits, donc les hommes résistent. Que le terme activiste peut être aussi la résistance. Voilà. L'activisme est une source de différentes actions. C'est ça, de prendre un pas sur quelque chose. On part sur quelque chose qui serait sémantique, qui serait lié au combat des frères. J'aime pas trop le terme noir, parce que c'est African people avant tout. Oui, bon, en même temps, on est noir. On est noir, on est noir, mais on va dire que dans ce contexte, on va dire
un contexte plus récent, on peut le dire, mais c'est pas un terme que moi personnellement voilà, que j'apprécie. Je sais qu'on n'est pas noir, qu'on est africain. C'est ton droit, c'est ton droit. Africain, voilà. Chacun est libre. Donc, voilà, chacun est libre tout à fait. Mais il faut savoir que quand même que lorsque on commence, disons, à énoncer le terme activiste dans différentes sources de comment dire, différentes réminiscences actionnelles, qui seraient la culture hip-hop ou la culture ou la défense de l'écologie ou la résistance face à l'oppression, ou le combat de Malcolm X ou de Luther King ou de Mandela face à toute forme de ségrégation, je dirais même, comment je pourrais dire ça, toute forme de ségrégation honteuse, tu sais, ça vient un petit peu, ça vient prendre forme dans différentes directions. Donc on va dire la culture, oui, c'est une forme d'activisme, c'est une forme de résistance. Bien sûr. Et donc il va nous pousser, voilà. Et c'est un droit, la culture est un droit. C'est un droit, absolument. Même si ça donc les gens se battent pour défendre leur culture. Leur culture, voilà, je dirais pas ça à des politiques répréhensibles. Évidemment, on est toujours dans une dynamique de l'histoire, de cette histoire tragique que je t'ai évoquée souvent, qui est l'esclavagisme, qui est la traite des esclaves, etc. Bon, après, les esclaves, il y en a eu dans toutes les civilisations, et même les Africains, avant que l'homme blanc arrive, qu'on rectifie pour une bonne fois cette histoire, il y a eu de l'esclavage en Afrique avant que les blancs arrivent, et jusqu'à aujourd'hui, il y a de l'esclavage en Afrique. Mais bon, si tu veux, alors on reconnaît la traite négrière, mais n'enjolivons pas non plus la traite des Noirs par le Noir lui-même. Voilà. Oui, ah non, mais ceci étant dit, là, j'étais pas en train de dire que qu'il y avait une traite des Noirs par les Noirs eux-mêmes. J'étais en train de dire que quand même. Oui, celle des Blancs sur les Noirs. Voilà, c'est là dont on parle. On est d'accord. Voilà. Et qui a on parle de l'activisme noir. Donc, on est d'accord, qui a fait naître énormément, justement, de contradictions, de controverses par rapport à des expressions comme l'activisme qui nous oblige au jour d'aujourd'hui à considérer l'activisme comme étant, comment dire, une expression sémantique et une expression de résistance. Alors donc du coup, l'activisme hip-hop ou l'activisme de la culture funk, de la culture rock, parce que le mouvement Woodstock par exemple, on peut dire que là c'est un activisme lié, comment dire, à la liberté d'expression ou tout autre, à la vie en général. Ben, il faut savoir que juste avant, tu avais quand même cet activisme des nègres marrons dans les Caraïbes et en Amérique, qui se voulaient être une résistance face à l'oppresseur, tu vois, qui allait faire naître, on va dire, une résistance. Donc on va appeler ces gens-là des nègres marrons, mais ils étaient en train de résister. D'ailleurs, on en profite pour big up les nègres marrons, on répète, on est début juin, qui sont en tournée actuellement. Voilà, là je crois qu'ils sont en Martinique. Voilà, on les big up. Voilà. Que je connais très bien. Parce qu'ils sont congolais et voilà. Et capverdiens, mais ils s'appellent quand même nègres marrons. Voilà, parce qu'il y a quand même eu tout un activisme en France de réconciliation dans les frères de la diaspora. Ils sont de Sarcelles, ils parlent créole, je connais très bien. Parce tu les connais, voilà. On va parler de Stomy et tout ce qui s'ensuit, de mon neveu Marano, enfin bon bref, sans s'écarter du sujet. En tout cas, big up à eux en effet, parce que finalement porter le nom de Marron, et pour moi en sorte une forme d'activisme. Tu sais, tu vois, un élément peut-être sujet, comment dire, à une forme de résistance et à l'appellation du terme activisme. Donc du coup, là, pour parler crûment de l'activisme hip-hop ou l'activisme genre la défense on va dire contre la chasse ou contre toutes sortes d'oppressions, oui, on pourrait définir le mot activiste comme étant un mot quand même, comment dire, précieux, comme étant un terme très important au sein au XXIe siècle. Alors c'est vrai, pour être plus concret, l'activisme dont
qu'on évoque, oui. Hein, en dehors de l'activisme général, préconceptuel, est un activisme culturel. Culturel, voilà. C'est ça. C'est un activisme culturel. Merci pour cette masterclass sur l'activisme. Yes. Donc les petits, il faut qu'ils sachent que quand on dit activiste, eux-mêmes peuvent se dire activistes. Alors, ils se disent, bon, on est un peu jeune, oui, on dit activiste, non, pour l'instant, on n'est que des MC, on est connu, on passe à la télé, c'est MHD, c'est tout ce que tu veux, et j'en oublie, quoi. Mais qu'en réalité, ils sont des activistes. Surtout tout artiste est un activiste. Mais c'est pas si évident que ça soit vu comme étant un terme, finalement, si enjolivé que ça, tu vois, si jovial que cela, en fin de compte. Parce que l'activisme, il est tout le temps, était vraiment infusible. En fait, c'est vraiment fusible. C'est une résistance, ok? Il faut très peu de choses pour que ça paye. Mais il suffit d'enlever l'assassin pour les... qui est, comment dire... beaucoup de... Quand on dit, quand il assassine, liberté d'expression, la censure, par rapport. Il suffit qu'il y ait une censure générale pour que le mot activiste devienne un petit peu une manifestation de 300 000 personnes qui vont crier de tout ordre de leur activisme, de leur défense de droit, en fait. Donc on est dans le droit, malgré tout. On est dans le droit, malgré tout. L'activisme, c'est un droit. Oui, c'est un droit. Donc on défend. On défend la cause. Alors après, on peut quand même se faire tuer. Hein. On a droit, mais enfin bon, il y a des limites, apparemment. Eh bien, écoute-moi bien. Eh bien là, tu viens d'ouvrir, comment dire, une parenthèse que je vais combler direct. Ah ben, écoute, tu prends un truc qui est tout bête, tu prends Tupac, Notorious Big, et que sais-je encore, il y en a eu bon nombre, je ne vais pas tous les citer. Bien sûr. Eh bien voilà, mais tiens, Roger Troutman, avec ses frères, ils se sont fait pour des histoires de royalties. Oui. Mais là, ils se sont tirés dessus. Voilà, donc on est dans une contradiction de l'activisme lié au droit. Hein, okay. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tant de... Bon, c'est moi qui ai écrit tant de textes, donc le droit à l'assassin, c'est à moi que ça revient de droit. On a vu que perdre quand même Tupac, pour moi c'était une honte, on perd Tupac et Notorious Big, deux de nos plus illustres MC de la génération d'après nous. Hein. C'était quand même, attends, mais tu meurs, c'est un meurtre, hein. Tu meurs, tu tues quelqu'un. Bah oui. Donc du coup là, on est quand même dans le tragique, tu vois, quand même, l'activisme, dans le drame. On est dans le drame de Kiki, absolument. Donc pour ma part, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut dire que activisme, je suis un activiste, je suis fier, voilà, je porte la casquette d'un activiste, voilà, je suis artiste, mais je suis un activiste. D'ailleurs, on le voit, toi, aujourd'hui, habillé de noir, vêtu, on voit que... C'est vrai que moi, c'est un peu, voilà. Je le prends haut, comme tu me connais. Je le prends haut et alors fort. Pourquoi la couleur noire pour l'activisme des Noirs? Parce que nous sommes nous-mêmes noirs. Oui, alors là, c'est simple à comprendre, c'est que l'activisme noir, c'est, bon, tu sais qu'on a dit Black is Beautiful, étant quand même une forme d'expression qui nous redonnerait quelque part une sorte de crédibilité par rapport à notre beauté, par rapport à ce que nous représentons. Là encore, en termes d'activisme culturel, parce que tous ces mots quand même, sont importants. d'Afrique, quand même, sont importants. C'est vraiment, on parlait, rappelle-toi, de sujet bien sûr. Parler de la mode, de la beauté, tous les gens s'en inspirent, tous les Européens s'inspirent, et ils ne te diront pas le contraire, que ce soit le cubisme, la peinture, de la mode, tout ça vient d'Afrique. Bien sûr. On doit en être fiers. Donc du coup, l'activisme, c'est un mot qui vient, quand tu disais qu'il y avait déjà de l'esclavagisme en Afrique avant les Européens, c'est pas complètement faux. Mais c'est pas pour autant c'était bien. Pas parce que l'esclavagisme était prôné par les gens issus de notre propre communauté, que pour autant qu'on allait dire que c'était bien. C'est pas que c'était pas tout autant mieux de le voir pratiqué par les Européens, et qui, à mon sens, était peut-être la forme la plus bestiale. Tu comprends? Alors là, excuse-moi, je te coupe, j'en profite pour remercier Pascal pour cette super playlist sonore. Ben oui. Alors on a écouté quoi là, Pascal? On va augmenter un peu. On écoute quoi là, Pascal? Là, on écoute Run DMC. Run DMC. Fais monter là, parce que je n'entends pas trop bien. On big up Def Jam Records aux États-Unis. Et avant, on était sur Grand Master Flash. Et avant, on était sur Grand Master Flash. Là, on va écouter un peu de musique, on augmente sur la demande et la requête de Paul, qui est notre invité. Yes, monte le son, parce que je n'entends pas très bien. Ok? Tu montes le son ou pas? Tu peux? C'est à fond. C'est à fond? Voilà. En tout cas, non, mais pour conclure,
Oui, parce qu'après, on voudrait savoir, toi, quel est ton activisme à toi, Paul. C'est ça qui nous intéresse. Absolument. Ma définition du mot activiste ou activisme, je te l'ai défini par... voilà. Et toi, le tien, alors, il se base où, ton activisme? L'activisme personnel, effectivement, est personnel. Tu le définis comment, en 3 termes, en 3 courants, mouvements sociaux? On le définit de part, quand je te disais que les petits MC qui sont chez un Nord qui brille, tout va bien, dans Ferrari, machin, ils sont dans un activisme, qu'ils estiment les prémices de leur activisme. Tandis que l'activisme, celui qui se dit activiste est validé, voilà, il est activiste, mais il est validé activiste, il a de la bouteille, quoi. Il a un peu de bouteille quand même. Donc toi, tu as de la bouteille. Bah, oui, un peu quand même. Voilà, alors rappelle-nous ton âge, Paul, à peu près, la génération en tout cas. C'est nécessaire, bon, oui. Non, mais que les gens comprennent l'expérience, en tout cas, ou donne-nous des références temporelles qui t'ont influencé dans ton activisme politique et artistique. Écoute, alors c'est vrai que bon, au ton sur le ton de mon interview, tu sens bien quand même qu'il y a du vécu quand même. Bien sûr. Il y a forcément, donc voilà. En tout cas, une connaissance. Une connaissance qui date. Voilà. Et c'est ce qui nous renforce justement notre position. Mais qui références-tu dans ton ouvrage? On revient au livre. J'en ai des références, c'est pas mal tout de même dans mon ouvrage. Celui qui ouvrira, qui aura l'occasion de feuilleter mon ouvrage, d'emblée il sera comblé. Parce que j'ai, pour ainsi dire, cité quasiment toutes les grandes figures de l'activisme noir, gros travail, dans les droits civiques. Malcolm X qui reste pour moi quand même quelqu'un d'important. Ouais, c'est lui ta référence. C'est quand même lui ma référence, Malcolm X. Et après, effectivement, j'ai des références références musicales qui sont tous ces grands frères, les George Clinton, les James, Otis Redding, ça va aussi même de Scott Joplin, ça va de Miles Davis, ça va de Johnny Hooker, voilà. Donc moi, les toutes premières, j'allais souvent avant. Mais alors toi, pourquoi, excuse-moi je te coupe, mais pourquoi toi tu as voulu t'impliquer j'ai voulu m'impliquer dans la cause de l'activisme noir, pourquoi? Tu t'es senti appelé? Oui, parce que je viens d'une famille, une grande famille, une fratrie. Oui. Et donc voilà, je suis le plus jeune de tous mes illustres frères et sœurs qui sont des gens qui sont pour ma part aussi quelque part des activistes. Des activistes. Mais on va dire en silence, de famille chez vous. Qui font peut-être moins d'excès, comment dire moi là. Et du coup, je me suis souvent demandé, mais pourquoi eux étant justement de la génération de ceux qui ont connu les Malcolm X, qui les ont vus, qui les ont entendus, qui les ont vus souffrir pour défendre, comment dire, une cause noble, ne sont pas devenus, tout comme moi, des activistes pseudo-radicaux. Mais voilà, parce que je suis pas non plus extrémiste ou machin, parce que ce sont des termes qui me heurtent quand j'entends ça. Parce que nul ne peut accepter le fait que nos frères soient tués dans des bennes à ordures. C'est ces choses-là qui m'ont choqué quand j'étais gosse. C'est de voir qu'à la limite, on pouvait jeter des noirs comme ça dans des bennes à ordures. Les pendre, les brûler, les fouetter. C'est vrai que la traite négrière, quand même, un truc de fou. Qui elle est archivée, tu vois, on vous la rappelle. Il y a encore même dans les années 60, un truc de fou, dans les années 60, voire même. Peut-être même dans les années 70, parce qu'après ça commence à se calmer dans la forme la plus dramatique, mais peut-être aux alentours des années 70, mais on voyait quand même dans les années 60, et spécifiquement dans les années 60, durant, on va dire, l'investiture de Malcolm X Elijah Mohamed, à la secte Elijah Mohamed, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Mais nous, on peut pas rester sous silence. Alors, pour les jeunes, parce qu'évidemment, voilà. Moi, j'étais jeune à l'époque. Non, mais Malcolm X, donc on parle de ces groupements politiques religieux. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas qui sont même Bob Marley. Donc, si on ne sait pas qui est Bob Marley, mon pote, et qu'on passe à la télé toute la journée, tous les jours, et qu'en plus on porte des locks, en fait ils ne savent pas qui est Malcolm X, alors ça c'est sûr. Donc juste pour parler du groupement religieux, on parle de quoi là? Des Nation of Islam, des trucs comme ça? Oui, absolument, on parle de ça. On parle effectivement de Luther King, on parle de tout un tas
de courants autour. Le Black Muslim, le mouvement Black Panther, qui était quand même à la fois des adeptes de Malcolm, parce que Malcolm il avait son clan, et Elijah Mohamed il avait son clan, il voulait manipuler Malcolm, sinon ça rien n'y a fait. Ça qui m'a le plus plu, c'est la résistance de Malcolm à se laisser, berner, par une pensée manipulatrice, quoi. Et malgré tout, c'est ce qui a fini par lui coûter sa perte. Mais c'est le fait que le gars soit resté authentique et que le gars ait voulu lui-même apporter ses références, apporter sa vision dans la manière d'aborder cette lutte qui aurait pu avoir des conséquences universelles. Parce qu'on parlait de l'union, l'union de la Black Unity, quoi. Et puis après, tu avais à côté une résistance aussi communautaire de Luther King qui voulait peut-être amener le mouvement plutôt dans un côté peut-être beaucoup plus peace and love et machin, tout ça. Mais bon, nul n'aurait pu imaginer ce que ça aurait pu avoir comme tournure si les deux étaient restés vivants. Je prends quand même pour plus d'avancées au niveau de Malcolm X, et je pense que le mouvement peut-être du révérend Luther King, ce serait un petit peu soit durci, ou peut-être comment je pourrais dire ça, ce serait cassé la gueule, quoi. Parce qu'on a besoin de radicalité lorsqu'on vit dans une société psychorigide, société où vous êtes sans cesse agressé. Alors effectivement, c'est là où on devient effectivement un activiste raisonné. Ou plutôt radical, parce qu'à un moment donné, adapté à la société. On n'a pas envie de la société finir même sans, parce qu'on a envie finalement que tout être finisse par se comprendre, mais c'est pas si facile que cela. Parce qu'on voit quand même que dès l'instant où on baisse les bras, d'autres en profitent, et nous on se retrouve comme des cons. On a buté Malcolm, on a buté Luther King, on a buté Mandela, il est resté vivant, mais c'est comme s'il est resté sur un trépied vivant, mais en fin de compte marionnettisé, et que c'est les autres qui pensaient à sa place. Alors je trouve qu'il y a encore que le combat n'est pas fini, et que toute activité environnante, que ce soit la culture hip-hop ou tout autre, mais alors dis-nous pour toi, pourquoi l'activité n'est pas finie aujourd'hui en 2022? Parce que c'est un monde ressources. L'activité ne peut pas être finie si on a baissé les bras, si on s'est laissé happer par une hyper-occidentalisation dans le monde, tu sais, c'est le monde à vie. Tu as vu aujourd'hui, vraiment, on a un téléphone portable, hein, on est sur Internet, tu as vu, mais on ne parle même plus aux gens. Alors t'imagines comment veux-tu que cet activisme ne se soit pas essoufflé? Bien sûr. Comment tu veux que l'unité est une soudure? C'est pas possible. Chacun est arrivé dans son téléphone, ne communique plus, et qu'au final, puis les gens en fin de compte ne lisent plus. Parce que plus on vous met un téléphone portable, ou on vous met un outil informatique, le multimédia sous ton nez, mais plus on t'écarte du vrai, plus on t'écarte de... Voilà. Parce qu'avant, les gens n'avaient pas tout ça, les gens lisaient énormément. Alors Paul, je suis désolée, là on est sur la fin du deuxième round des interviews vidéo. On avait dit que ça dure 30 minutes, pas plus. Ça a été super, on en revient. La définition de l'activisme, activisme identitaire, culturel et activisme civil. On en a fait une ébauche du programme de Paul Beuve pour Vitry, pour Ivry et la ville de Paris et la diaspora. Donc on remercie une fois de plus Paul Beuve pour cet ouvrage, le tome 1 Hip Hop Art Legend History, sur l'activisme noir. Donc si vous avez oublié, vous remettez l'interview des vous répétez. C'était la masterclass de Paul Beuve, la Deluxe Masterclass sur l'activisme. Donc on remercie Paul Beuve, c'était le round 2. Donc Paul, il nous reste 7 minutes, tu vois, je suis large quand même, c'est la fin de la deuxième interview vidéo, mais on a 7 minutes, on en revient au livre. C'est quand même ça qu'on accompagne. Hip Hop Art Legend History, le tome 1 aux éditions Maya, bientôt disponible chez tous les points de vente. Donc dans cet ouvrage, MAI-A, édition Maya. Et donc dans ce livre, comment abordes-tu l'activisme général des Noirs à travers le hip-hop et voilà quoi. Dis-nous comment le livre est un témoignage d'activisme contemporain. Alors je dis cela,
je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'inspirent d'autres, tant mieux, moi je ne suis pas contre, pas que quand c'est fait quand c'est fait dans le respect, parce qu'on est là pour s'inspirer, pour s'auto, voilà. Voilà. Si je veux prendre un exemple, on va citer le tennis, parce que moi je suis un dingue de tennis, comme tu le sais. Tu vois Nadal, et Federer, Nadal, qui est quand même plus jeune que Federer, il a tiré Federer vers le haut. Federer, certes, l'a tiré vers le haut, à un moment donné, mais lui, en fin de compte, lui est arrivé comme un épouturant, donc du coup, il a tiré Federer vers le haut, et du coup, ils ont tiré un troisième luron qui est Djokovic. Et le résultat des courses, les mecs, à eux 3, ils ont 62 tournois de Grand Chelem en poche. C'est inimaginable, c'est phénoménal. Bah oui. Eh bien, on peut dire que dans toutes les formes d'action culturelle ou de revendication, parce qu'on sait que la culture hip-hop était une contre-culture, ça venait de plein fouet taper sur les exactions politiques aux États-Unis à l'égard de nos frères. Il faut que les gens sachent que le mot activisme existe déjà dans tous les courants afro-descendants et afro-continentaux, mais qu'au jour d'aujourd'hui, donc on peut le mettre dans un contexte culturel et respectable. On dit que la culture hip-hop, c'est un activisme dont on doit être fier, et tout le monde doit, en fait, pour que ça marche, tout le monde doit se sentir concerné par l'activisme hip-hop avant même de se prétendre artiste hip-hop, en voulant, vivre de son art. Certes, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas oublier l'aspect activisme qui restaure un petit peu tu vois, Booba, c'est un activisme que j'adore aussi, pas de souci, j'adore mon petit frère, pas de souci, parce que voilà, au-delà des clashs ou de tout ça, ça ne me dérange pas. Mais en gros, il faut savoir que l'activisme, c'est un terme noble, et que au-delà de ce mot, quand même qu'on entend ici ou là, quand même beaucoup de sang ont coulé quand même. Voilà, donc il faut savoir que si tu te dis activiste hip-hop, il faut l'assumer. Moi, c'est dans ces termes-là que je le conçois en fait. Voilà. L'activisme que je prône, c'est l'unification entre les frères, la solidarité, le peace and love, le peace unity. Il n'y a pas de problème, mais avant tout, le questionnement, la documentation sur qui sont les vrais activistes, les vraies références qui ont permis qu'aujourd'hui chacun de nous peut se dire activiste pour une cause noble, ou une cause civique des droits de l'homme. Écoute, sur ce, Paul, on te remercie. C'était le deuxième round de l'interview vidéo Hip Hop Art Legend History. La première partie, le tome 1, et ici c'est l'interview vidéo, la deuxième partie, part 2. Donc voilà, on big up la diaspora, les mouvements activistes, anciens, ancestraux, historiques et contemporains et à venir. Voilà, on remercie Paul Beuve pour cet ouvrage, pour ce témoignage, cette masterclass. On le retrouvera chez lui pour le shooting, parce que le Bang Studio il est mobile. Donc là, ici, on capte de Romainville. C'est là qu'on est pour le moment. Voilà, on big up encore Pascal Rosenberg qu'on vous a montré il y a 2 secondes. On le remercie pour la super playlist. On remercie tous les Noirs, politiques, artistes, réfugiés, civils, hommes, femmes et enfants qui tous les jours se battent et se lèvent tous les matins dans ce combat. Voilà, c'était Paris et sa contre-banlieue au Bang Studio. Kiki Bang Bang. Merci Kiki.